Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Yannick Ouaranga, c'est moi, correspondant de Faux 243 ici au niveau local. Merci à Raphaël Walukonga qui nous prend en direct aussi depuis le Canada où il séjourne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'information qui a fait la haine et qui continue d'ailleurs à faire la haine ici dans la ville de Goma. Vous le savez déjà peut-être, il y a eu carnage d'autant plus que la manifestation anti-Monisco organisée par une secte de Wazalendo a été transformée en un carnage. Il y a eu plusieurs morts. Nous avons suivi le bilan avancé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, a annoncé qu'il y a eu 43 morts aux côtés de 56 blessés. Il y a eu plusieurs morts, il y a eu plusieurs blessés, il y a eu également d'autres Ouazalendo qui ont été arrêtés. Et les personnes qui ont été tuées sont des civils non armés. C'est ce qui inquiète au plus haut niveau, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que les civils doivent être normalement protégés par les autorités, tant civiles que militaires. Et les militaires ont le rôle d'abord de protéger les populations civiles. Mais ici à Goma, la manifestation organisée par la population, vous le savez déjà, peut-être la manifestation avait pour but de demander le départ immédiat de casques bleus de la Monisco accusés d'avoir failli à leur mission ici en République démocratique du Congo. Outre demander le départ de la Monisco, les manifestants voulaient aussi demander le départ de la force régionale de l'EAC qui était venue ici pour combattre aux côtés des FARDC afin de chasser les terroristes du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda. Et les manifestants demandaient également le départ de toutes les organisations membres des Nations Unies qui sont ici à République démocratique du Congo. Et malheureusement, juste au lieu du départ des manifestants, de cette manifestation vers le quartier Ndosho, ça a été autre chose. Il y a eu des coups de balles qui ont retenti, les coups de balles qui ont chanté l'hymne de la mort. Et voilà pourquoi plusieurs personnes ont perdu leur vie et jusqu'à présent d'autres sont toujours à l'hôpital Sévékandosho où ils poursuivent avec les soins. Et il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres structures sanitaires ici au niveau local. Et qui condamnent, en tout cas, avec pompe ce qui s'est passé ici à Goma le 30 août 2023 dernier. Je vais vous laisser donc suivre tour à tour les différentes réactions des habitants de Goma à ce sujet. L'état pour moi de revenir pour clôturer cette émission ici à Goma. République démocratique du Congo, Union sacrée de la nation Nord Kivu, ICN en sigle. Déclaration politique numéro 0015/2023. L'Union sacrée de la nation Nord Kivu réunie urgemment ce vendredi le 1er septembre 2023 dans une session extraordinaire compte tenu de massacres perpétrés dans une église dénommée secte de Wazalendo, située dans le quartier Ndosho, plus précisément à Nyiragongo, à Nyabushongo je voudrais dire. L'Union sacrée de la nation Nord Kivu, comme les yeux et les oreilles du chef de l'État en province, exprime sa désapprobation à l'usage disproportionné des armes lourdes contre une population civile non armée et non violente. Eu égard à tout ce qui précède, l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées suite à la barbarie inhumaine et abjecte des autorités militaires dirigées par les commandants des opérations le gouverneur militaire Constant Ndima.
demande au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de mettre fin le plus rapidement possible à l'état de siège pour nous éviter le pire dans les jours à venir. Car les militaires sous état de siège ont pris goût du confort et sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Le cas d'espèce est ce massacre que nous déplorons, qui est la énième démonstration du commandant des opérations Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima, à chaque fois qu'on envisage mettre fin à l'état de siège. 3. L'Union sacrée, bien sûr, demande à la justice de se saisir d'office de ce dossier pour que le lieutenant-général Constant Ndima, commandant des opérations au Nord Kivu, réponde de ses actes devant les juridictions compétentes. 4. L'Union sacrée de la nation au Nord Kivu, en outre, réitère son soutien aux FARDC qui se démènent au front pour rétablir l'intégrité de notre pays. En même temps, renouvelle sa confiance au chef de l'État et croit en son sens de démocrate et de bon père de famille qui ne peut en aucun cas accepter ni cautionner ce genre de dérives militaires au Nord Kivu qui ternissent son image. Fait à Goma le 1er septembre 2023. Jeudi, je vous remercie. Bonjour, je suis Raphaël Walukonga. Je suis ravi de m'associer à Sendwave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec Sendwave, je vous offre un crédit gratuit de 10 $ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sendwave et utilisez mon code promo INFO243 pour obtenir vos 10 $ offerts. Info 243 au cœur de l'actualité. Info 243 au cœur de l'actualité.